Ok, bon bah allez, c'est parti. Alors, il n'y aura rien besoin de particulier pour cette séance-là, juste d'un mur ou d'un banc, un truc comme ça, pour se surélever un peu les pieds. On va commencer par s'échauffer tranquillement. Tata, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions, tout ça, hein, c'est pour ça que j'ai fait un live. Si vous avez des questions, vous voulez des facilités sur les exercices ou pouvoir les complexifier justement un peu, n'hésitez pas à le dire. J'ai mis un petit peu de musique, dites-moi si ça ne dérange pas non plus. Et puis c'est parti. Donc sur l'échauffement, peut-être monter un petit peu ça. Sur l'échauffement, on va faire un petit peu de shadow boxing. Donc même si vous n'avez jamais fait de sport de combat, n'hésitez pas à le faire aussi. Alors si je ne sors pas du cadre, non ça va. Donc pour se chauffer bien toutes les articulations, balance les bras. Des petits rebonds sur les jambes, histoire de bien chauffer tout ce qui est cheville, genoux, bassin. Et puis on rajoute les bras tranquillement. Donc on essaye de mobiliser la sangle abdominale aussi. Les épaules, les poignets, les coudes. On varie les frappes, on varie les déplacements. On va faire ça 2-3 minutes, histoire de faire monter un tout petit peu le cardio. Bien chauffer les articulations. Un petit peu de frappe de pied aussi, surtout des rotations internes, externes. Des montées de genoux sur les côtés, histoire d'étirer un petit peu les cuisses. Pensez à respirer tout le temps. Change de pied avant. Passe un coup en droitier, un coup en gaucher. J'espère que vous le faites avec moi. Je ne suis pas tout seul comme un con. Ok. Montez les genoux sur les côtés. Donc n'hésite pas à faire un maximum de mouvements différents pour bien chauffer tout le corps. Travailler un petit peu plus la sangle abdominale. Bien chauffer les mollets et les genoux. N'hésitez pas à me mettre en message hein, si vous entendez correctement. Ok, donc après ça, on va mobiliser un petit peu les poignets. Donc sur le sol, on met pas mal de poids sur les bras, sur les mains, les bras tendus. Et puis une fois que tu es là, tu changes la direction de tes mains à chaque fois. Passe vers l'arrière, vers l'avant, en passant vers l'intérieur, vers l'extérieur. Une fois que tu es là, tu amènes tes doigts vers l'arrière et tu viens reculer ton corps un petit peu en gardant bien la paume des mains à plat sur le sol. Tu te recules tranquillement, donc le but c'est de bien étirer, mobiliser les poignets. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu poses le dos de ta main sur le sol et puis pareil, maximum de rotation, d'amplitude, mais un peu moins de poids dessus pour pas te faire mal. Des rotations, des mouvements de buste. Ok, on relâche les poignets. N'hésite pas à le faire un petit peu plus longtemps. On est toujours sur l'échauffement. Ensuite, on va passer sur la position de base un peu de tout ce qui est animal motion. Cette position de beast. Donc, tu vas te prendre pour l'instant appui sur les genoux, les pointes de pied. Tes genoux sont légèrement devant ton bassin, en appui sur les mains. Et puis là, tranquillement, on va faire jouer les omoplates. Donc, le but, c'est pas de plier les bras, c'est juste de rapprocher et d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Tranquillement. Le but, c'est de chauffer toute la ceinture scapulaire, pas se faire mal aux épaules, quoi que ce soit, pour que tous ces petits muscles-là ils soient bien chauds. Pareil, on va faire ça une petite minute, 30 secondes. Donc concentre-toi bien pour garder les bras tendus hein, à chaque fois. Garde bien les bras tendus.
Dites-moi si ça se passe bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Ok, toujours sur la même position. On reprend un bon appui, les bras tendus, pli des coudes vers l'avant. Les épaules en arrière pour avoir une bonne stabilité des épaules, pas se blesser. Bonne position, et là on va lever les genoux. Et un par un, on va lever les appuis. Donc les genoux sont légèrement décollés du sol, qu'on peut passer à peine une main. Et là, on décolle un pied, l'autre, une main, l'autre. Le but c'est de chauffer le gainage. Si tu le fais en même temps, tu dois sentir que ça chauffe un peu, normalement. Et puis pareil, fais ça pendant une à 2 minutes tranquillement. Tente bien ressentir, d'être bien stable sur chaque position. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, on va lever 2 appuis cette fois-ci. Donc en asymétrique, par exemple, jambe gauche, main droite. Donc vas-y, continue là-dessus. Le but c'est de surélever juste un tout petit peu tes appuis en opposé. Et de ne pas plier ton bras. Quand tu lèves ici, c'est pas ton bras que tu plies, c'est ton épaule que tu viens tirer vers l'arrière en gros. Donc tu gardes les appuis bien solides. Normalement tu vas sentir que ça commence à te brûler bien au niveau du gainage. C'est excellent comme exercice. Et donc vas-y, continue là-dessus encore un petit peu. Ensuite on va passer au suivant. Toujours sur la même position de base. Cette fois-ci on va faire un changement de position. Donc on reprend ce qu'on avait fait avant. On va lever un pied, une main à l'opposé. Et on va pivoter pour passer de l'autre côté. Donc une fois que tu es là, tu replaces bien tes doigts vers l'arrière. Ton cul tout près du sol. Les épaules en arrière aussi. Et on revient dans la position d'avant. Donc pareil, tu lèves 2 appuis. Tu viens pivoter et te replacer ici. Fais-le tranquillement au début. Une fois que tu as chopé le truc, tu le fais d'un côté et de l'autre. Et donc commence doucement. Une fois que tu as chopé le truc, on va un petit peu plus vite. Okay. Donc on lève, on tourne, on pose, on se replace. On lève, on pose, lève, pose. Donc prends le temps au début de bien te replacer. Ça va te demander un petit peu de réflexion, un petit peu de coordination. Au début aussi, tu vas peut-être avoir du mal à placer tes doigts vers l'arrière, c'est normal. On manque souvent de mobilité d'épaule, et justement, c'est le but de la séance. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Mobilité, force. Donc les fesses bien proches du sol. On va faire ça quelques minutes aussi. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc reste bien volontairement gainé. Tu serres tes abdos, tes fesses, toutes tes cuisses, quadri-ischio. Tu serres le tout. Tes bras, pareil, bien tendus, bien serrés pour avoir une position qui est stable et avoir un mouvement qui est fluide et sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ça a l'air d'aller. Je vais checker vite fait le Facebook. Ok. Donc on passe à la suite. Alors, donc là c'était de la Beast Mobilization avec un passage donc de Beast, la position où on est face au sol, la position shrimp où on regarde devant soi, on est dos au sol. Ok, donc là, on a pas mal insisté sur le haut du corps, on va passer sur le bas du corps. Donc tu vas repasser debout pour l'instant. Et on va faire du squat tranquillement, sans pression, toujours dans l'optique de mobilité force. Le but c'est de garder les talons bien à plat sur le sol, le poids à l'extérieur. Et tranquillement, tu descends le plus bas possible. Le plus bas possible, donc sans que tes talons se détachent du sol. L'idéal c'est que tu arrives donc en full squat. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ce que tu peux faire aussi pour t'aider à descendre un peu, c'est de t'aider d'un support, n'importe quoi. Ça peut être un montant de porte, n'importe quoi, ou même juste appuyer contre un mur, ce qui va t'aider à garder l'équilibre.
Et donc là, ça va t'aider à descendre jusqu'en bas en gardant tes talons bien sur le sol et à remonter tranquillement. Donc vas-y, fais ça doucement, tranquillement. Tu descends le plus bas possible. Les genoux, ils restent bien à l'extérieur. Je veux surtout pas voir les genoux qui rentrent comme ça. Tu vas te les flinguer. Donc les genoux, ils se dirigent légèrement vers l'extérieur. Tu as le poids sur les talons à l'extérieur des pieds et tu descends tranquillement. C'est de garder le dos droit. Tu peux utiliser tes bras pour garder l'équilibre. Et si tu descends pas jusqu'en bas, c'est pas grave, fais de ton mieux pour descendre au plus bas et essaie de descendre à chaque fois un petit peu plus bas. Pareil, on va faire ça quelques minutes. Alors dans mes séances, j'aime pas trop faire des séries avec un nombre de répétitions imparti ou quoi que ce soit. J'aime bien le faire un peu au ressenti. C'est ce qui est bien avec l'animal motion, c'est que c'est beaucoup au ressenti. Et tu as plus un objectif en termes de ressenti justement qu'en termes de temps, de répétition, etc. Donc ça rend les séances un peu moins chiantes. Voilà. Alors, donc continue là-dessus sur le full squat, fais bien l'amplitude, n'hésite pas à souffler un petit peu entre deux reps. Hein. Faut que ça commence à brûler un petit peu. On est toujours sur l'échauffement. Et là justement on va arrêter là-dessus, on va continuer. C'est le moment où il va te falloir un support surélevé ou un mur. On va passer sur du handstand. Donc c'est un mouvement que je suis en train de travailler actuellement. Donc c'est le poirier hein, tout simplement. Je vais te montrer la version la plus facile on va dire. Et puis je vais monter crescendo. Au début ce que tu peux faire, je vais montrer ça là-dedans. C'est commencer tout simplement au sol. Où tu vas chercher donc à rentrer ta tête dans tes épaules et à essayer d'amener tes fesses au-dessus de ta tête. Donc crochette le sol avec tes doigts, comme si tu voulais le griffer. Tous tes doigts sont pliés, hein, tu n'as pas la main à plat. Le handstand, c'est vraiment une question d'équilibre. Tes doigts de main, ils servent la même chose que tes doigts de pied quand tu marches. Tes doigts de pied te servent à t'équilibrer. Sur les handstand, c'est le même principe, sauf que là, l'équilibre, il est fait avec les doigts et les avant-bras. Donc crochette bien le sol. Et au début, donc, tu vas chercher à mettre un maximum de poids sur tes bras. Avoir les bras bien tendus. Et donc tu amènes tes fesses. Tu restes dans cette position-là quelques secondes. Cherche pas à te fatiguer pour l'instant. Là, c'est plus mobilité, force. Hein, donc il faut que tu récupères bien entre chaque répétition, on va dire. Une variante au-dessus, ce que tu peux essayer, donc là il te faudra un mur. Même position, les bras bien tendus, tout ça. Les épaules au-dessus des mains, ton pli des coudes est vers l'avant. Pour avoir l'articulation de l'épaule en position de force, bien stable. Hop, tu passes ici et là, tu vas monter tes pieds. Donc peut-être pas très haut pour le début. Et puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir monter un petit peu. Donc le but, tu vas rester ici. Donc ton but pour l'instant, ça va être de choper un début d'équilibre avec tes doigts. Essayer de contrôler un petit peu ta balance avec tes doigts justement, tes avant-bras. Et surtout développer de la force au niveau de tes bras, de ta ceinture scapulaire et un bon gainage chaque fois, à la fois lombaire et abdominal, pour garder cette position bien droite. Donc tu rentres le ventre, tu serres un peu les fesses, le dos bien droit. Essaie de garder cette position. Pareil, essaie de viser 10 à 20 secondes sans trop te fatiguer. Il faut que tu gardes du jus. Et donc à chaque version là, que je te propose, tente la version supérieure, plus difficile. Et puis si tu n'y arrives pas, reprends au début, ok? On va rester là-dessus environ 5 minutes. Donc, j'ai montré la version au sol, la version avec les pieds sur le mur. On va passer à une version au-dessus. Donc, si tu es à l'aise avec les pieds sur le mur à hauteur de cul, on va dire, tu peux commencer à essayer de monter un petit peu. Donc, avoir les bras bien tendus, la tête rentrée dans les épaules. Et commencer à chercher un bon gainage, un corps bien droit. On ne cherche plus à plier donc, les jambes, tout ça. Tu cherches vraiment à être aligné, à rentrer ta tête dans tes épaules et à commencer à ressentir un peu tout ce qui est ce travail d'équilibre, tout ça.
Donc encore une fois, n'hésite pas à prendre quelques pauses hein, entre les séries. Et dors-toi bien. La version d'au-dessus. Là, cette fois-ci, on va se mettre face au mur sur le début. Tu vas poser tes mains pas trop près du mur, parce qu'il faut avoir une petite marge de manœuvre quand même. Donc les doigts toujours bien crochetés. Et là, tu vas simplement lancer une jambe. Donc tu vois, tu lances une jambe pour qu'elle aille se caler sur le mur. Et tu balances la deuxième pour bien te caler. Donc pareil, une fois que tu es dans cette position-là, tu cherches à bien t'aligner, à pousser un maximum dans les bras. Il faut vraiment faire cet effort-là. Tu vas sortir tes épaules, te laisse pas avachir un peu sur toi-même. Tu vas vraiment pousser, tu es toujours bien gainé. Tu contractes un petit peu les cuisses pour avoir les jambes bien droites. Et tu essaies de tenir cette position un maximum. Toujours en te concentrant sur tes doigts et la gestion de l'équilibre avec tes doigts. Et donc la version que je suis en train de travailler, parce que j'aimerais bien choper le handstand sans mur tout simplement. J'en suis là. Donc c'est le moment où tu vas te placer et justement avec l'aide de tes doigts, essayer de décoller tranquillement tes pieds du mur. Essaye de tenir la position le plus longtemps possible. Donc tu vois là, ça commence à... Je sais pas si tu vois mes pieds. Et mes pieds commencent à se décoller un petit peu. J'arrive à tenir, allez, maximum 5-6 secondes les pieds détachés du mur, après ils rebalancent. Donc je suis en train de travailler justement sur cet équilibre là. Mais ça vient relativement vite, j'ai l'impression, si tu le fais régulièrement. On va le faire encore une paire de fois avant de passer à autre chose. Donc prends bien le temps de récupérer, hein. Si tu fatigues ou quoi, c'est des mouvements exigeants. Il faut bien souffler entre deux, on ne se met pas la pression. On n'est pas dans l'intensité, on est vraiment sur un travail qui est efficace. Donc on est reparti, crochet bien le sol avec les doigts, bras tendus, on balance une jambe, loupé. On repasse là, une fois qu'on est là, essayez de détacher les pieds du mur. Je vais récupérer un petit peu, le faire une dernière fois. Dites-moi si ça va, n'hésitez pas, poser des questions, tout ça. Dites-moi aussi si vous voulez que je monte un coup de son. Je sais pas si vous l'entendez là. C'est déjà 25 minutes. Ok, allez, on va passer au suivant avant d'attaquer la dernière phase. Donc toujours animal motion. On va passer au sol. Donc on est en full squat, mais tu peux obligé d'être sur les talons. Tu peux passer sur la pointe des pieds. Le top c'est d'être quand même sur les talons en full squat. On va poser ses mains, donc les appuis des mains, décoller les appuis des pieds et les reposer à côté. Donc c'est lateral ape, donc un déplacement latéral en marche du singe. Donc tu poses. Pareil, c'est pour ça qu'on a fait le handstand d'avant. Crochet avec le sol avec tes doigts, essaie d'avoir les bras bien tendus. Et là tu vas voir que ça demandait une contraction de fou dans les abdos, un bon gainage lombaire abdominal. Donc tu poses. Alors forcément au début, tu auras peut-être un peu de mal à décoller les deux pieds en même temps. Le but c'est de rendre le mouvement de plus en plus fluide à chaque fois. Et de ralentir le temps où tes pieds ne touchent plus le sol. Donc tu vas d'aller le plus lentement possible, d'être le plus fluide possible.
Donc vas-y, hein, c'est parti. Allez, je fais 3-4 fois de chaque côté. Ensuite, on va récupérer un petit peu. Ok, souffle un peu. On va le faire une dernière fois avant de passer à la suite. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va pour l'instant? Donc en tout, ça va durer à peu près 30 minutes. 30 minutes, il nous reste une dizaine de minutes. Donc on est reparti, une dernière fois, latéral A. Donc essaie de te mettre en full squat, tu poses tranquille, essaie d'être aussi fluide dans ton posé de main, si je peux dire. Pas poser ta main au sol comme un bourrin comme ça. Essaye de faire le moins de bruit possible en fait. Dans l'animal motion même en général, tu sais que tu arrives à faire un bon mouvement quand tu ne fais plus de bruit. Donc, moins de bruit possible. Pareil quand tu poses tes pieds. Essaye d'être bien, bien fluide, les poser délicatement. C'est assez physique, comme tu peux le voir. Alors regarder, ça peut paraître con, mais quand tu le fais, c'est autre chose. Donc tu le sens hein, dans les abdos, dans les lombaires aussi, ça chauffe bien. Même dans les jambes, vu que tu es toujours dans une position basse comme ça, tu as les cuisses qui chauffent bien. Les épaules aussi, avec le handstand qu'on a fait avant. Ce qui est excellent dans l'animal motion, c'est que tu fais des exercices qui sont quand même sympas, qui développent vraiment des capacités, des aptitudes physiques. Tu apprends vraiment à utiliser, à jouer avec ton corps dans l'espace. Et en même temps, ça tape dedans, quoi. Ok. On prend une petite récup et on passe à la suite. Donc la suite, ça va être... on va mettre... on va reprendre un mouvement, le Beast Under Switch qu'on a fait au tout début, où on passe de la position Beast à la position Shrimp. Et on va rajouter une marche animale dedans. On va faire la gorille à walk, marche du gorille. Une marche qui demande pas mal de mobilité au niveau du bassin, des jambes en général, bonne mobilité des épaules et un gainage complet. Donc toujours dans cette position basse. Normalement c'est avec les poings, mais n'hésite pas à le faire avec les mains si tu as mal au poing. Après ferme pas complètement tes poings, laisse tes doigts pliés, je sais pas si tu vois bien. Et tu vois, mes poings sont pas fermés, sinon tu peux te faire mal aux doigts, justement. Tu es tendu. Donc dans cette position basse, c'est une marche asymétrique. Donc c'est-à-dire que, comme le Beast au début, tu vas déplacer les appuis en asymétrique. Et donc, et garder le bassin bien bas. Donc le bassin est toujours plus bas que ta ligne des épaules. Donc c'est parti. Donc tu vois, tu déroules bien tes épaules. D'avant en arrière, tu as compris le principe. Donc pareil, un mouvement fluide, tu essaies de ne pas faire de bruit quand tu te déplaces. Et puis on va faire ça quelques minutes, le temps de choper le mouvement. N'hésite pas à faire des rotations. Donc tu vois, quand tu te déplaces dans la direction de ton épaule à chaque fois comme un gorille. Tu sais, un gorille ne se déplace jamais tout droit, il va toujours légèrement de profil comme ça.
Donc ça, une fois que tu vas la faire quelques secondes, quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, tu vas te rendre compte que c'est hyper épuisant et que ça mobilise les muscles vraiment de tout le corps. T'as les cuisses, les quadriceps toujours en tension, les mollets aussi, les épaules, le gainage, tout y est. Donc vas-y, prends le temps de faire ça tranquillement. Alors je te rassure, au début c'est normal, hein, si t'es pas fluide, c'est normal. Ok, on va récupérer un petit peu. On va revoir le beast under switch qu'on a fait au tout début de séance dans l'échauffement. Et cette fois-ci, on va commencer dans cette position-là. Tu peux relâcher un petit peu tes cuisses. Pieds à plat sur le sol. Tes fesses, à peu près la même distance de tes pieds que de tes mains. Les doigts vers l'arrière, épaules en arrière. On surélève les fesses. On décolle. 2 appuis en même temps en asymétrique. Donc je lève mon pied droit, ma main gauche. Tu lèves les deux. Tu pivotes. Passe de l'autre côté. De l'autre côté. Donc fais-le bien étape par étape. On va le faire encore un petit peu, histoire de bien rentrer le mouvement. Pareil, hein, dans les deux sens, comme tout à l'heure. Ok. On relâche un petit peu. On va voir le dernier mouvement qu'on va assembler. On va partir de la position de beast, mais on va éloigner un petit peu les pieds pour venir ici derrière. Donc comme sur le handstand, on va essayer de t'aligner un maximum, les bras, le dos, rentrer la tête dans les épaules et reculer ton bassin le plus possible pour venir juste au-dessus de tes talons sans poser les genoux. Donc tu es ici, position de base, et en soufflant, tu vas venir derrière. Tu gardes les genoux levés, la tête rentrée, et tu reviens tranquillement. Donc fais ça une dizaine de fois avant de passer à la suite. Donc sur le prochain, en fait, on va combiner les trois. On va faire du non-stop pendant 1 minute, je pense. Je programme mon timer. Donc, enchaînement. C'est libre, hein, c'est du freestyle. Pendant 1 minute non-stop, on va enchaîner ces trois mouvements. Donc, Gorilla Walk, Beast Under Switch et le Beast Unload. On va chercher vers l'arrière. Donc voilà, libre d'interprétation pendant 1 minute non-stop. Et on va faire 3 rounds. Un peu comme en sport de combat. Sauf que bon, t'as pas de sport de combat qui dure 1 minute. Mais comme c'est la première fois, je connais pas exactement votre niveau. On va commencer avec 1 minute non-stop. Vous verrez que c'est déjà... ça pique déjà un peu. Donc 3 fois 1 minute, 30 secondes de récupération entre les rounds. Et ensuite c'est terminé. Ok. C'est parti dans 3. On commence avec un peu de marche. Et puis quand tu le sens, tu passes en Beast Under Switch, tu vas chercher derrière et tu reprends la marche tranquillement. Donc essaye de varier les directions tout le temps. Hop, quand tu le sens, on repasse. Under Switch. Prends le temps de t'arrêter sur chaque position pour bien te replacer s'il faut. Et puis pareil, quand tu le sens, on revient derrière. Et on remarche. Et ça fait 40 secondes. Il en reste même pas 20. Je sais pas toi, mais moi je commence à avoir les cuisses
qui brûle. Et on marche. Stop. Ok. 30 secondes de récup. On boit un coup. Dites-moi là vos ressentis là-dessus. J'espère que ça vous plaît. Il reste 10 secondes de récup. Et on part pour le deuxième round. Ok, 3 secondes. C'est parti. Donc tu as vu, des fois aussi je fais des déplacements à 2 pieds en même temps. Des variations pour la marche. D'avant, en arrière, sur les côtés. Les rotations. Les épaules, elles commencent à morfler aussi. Et toujours pareil quand tu te déplaces. Essaye de faire le moins de bruit possible. Tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus fluide. Tu vas trouver de plus en plus de... Ok, fin du deuxième round. Tu vas trouver de plus en plus de combinaisons. Et puis là, on n'est que sur 3 mouvements. Donc il nous reste un round à faire. On peut s'arrêter. Ok. Donc 30 secondes de récup avant le dernier round de la séance. Donc ouais, je disais, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas trouver de plus en plus de combinaisons à faire. Tu vas de plus en plus t'amuser sur les mouvements, tout ça. Et puis, il n'y a que 3 mouvements là qu'on est en train de voir. On pourrait faire des combinaisons un peu infinies avec tout ce qui existe. Ok, on est parti, dernière minute, dernier round. On gorille toujours, le bassin proche du sol, on déroule bien les épaules, sur les poings ou sur les mains, d'avant en arrière, sur les côtés, on change de vitesse, un coup rapide, un coup plus lent, et quand tu le sens, passe en under switch. Et on passe sur le dernier unload avant de remarcher. On gorille. Allez, tiens le coup. Il ne reste plus rien. Garde un mouvement fluide. Et c'est terminé. Ok, bien joué à toi. Donc c'est terminé pour cette première séance. Ce premier live d'Animal Motion. Dis-moi ce que tu en as pensé, ça fait quand même 40 minutes, même si j'ai commencé un peu à la bourre. Donc je vous remercie d'être venu regarder, c'était cool. N'hésitez pas à venir me poser vos questions directement. Et puis faites-le moi savoir si vous voulez d'autres séances en live. Allez, salut à vous, à bientôt.